Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la FlexiClick, la GSR 12V-35 FC, donc la version avec les mandrins amovibles, avec son nouveau mandrin, le GFA 12, donc le mandrin SDS qui n'était que disponible auparavant en version 12 volts. Donc là aujourd'hui c'est la version complète avec le nouveau mandrin SDS. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte? On va trouver bien sûr un chargeur, deux batteries en 3 ampères, la visseuse en elle-même qui est très compacte et très légère, on va revenir dessus. On va trouver le mandrin décentré, que on va voir. Le retour d'angle, le mandrin autoserrant de 10 mm et un porte-embout qui permet de verrouiller, même si c'est vrai qu'on va pouvoir mettre son embout ici directement. On va trouver le mandrin SDS donc de 0,9 joules, d'accord, et qui permettra de percer juste de 5 à 10 dans le béton, et ça on va le voir après, et une poignée de sécurité avec une butée de profondeur pour mettre sur la poignée de sécurité pour contrôler sa profondeur. Donc comment ça marche? Donc là, le GSR 12V35, c'est 35 Nm de couple, c'est la gamme 12 volts, hein, qui est une gamme très large chez Bosch, hein, et qui a une particularité, c'est que elle tourne assez vite en vitesse 2 pour une visseuse 12 volts, puisqu'on a 1750 tours minute. Je crois que c'est une des plus rapides aujourd'hui sur le marché en vitesse 2. Et ce qui va être important pour les petits perçages dans le métal, dans le bois, etc., pour les applications légères, pour les petites vis, et aussi qui va être importante aussi pour le mandrin SDS, parce que le mandrin SDS, lui, il est basé sur la rotation, sur la vitesse de rotation. Donc plus il y aura de vitesse de rotation, plus il y aura de fréquence de frappe. Et donc plus on va être aussi efficace en perçage. D'accord, même s'il y a un petit peu de couple qui va rentrer en jeu. Donc ici, j'ai un emmanchement en un quart, d'accord, hexagonal. Je vais pouvoir mettre mon embout directement. Si je dois faire du vissage de série, je vais pouvoir le verrouiller avec ce porte-embout avec verrouillage, d'accord, en un quart hexagonal toujours. Je vais avoir mon mandrin autoserrant de 10 mm, d'accord, ici. Je vais avoir mon mandrin décentré qui va me permettre de faire des vissages au ras sans abîmer la paroi. Et ici, vous voyez, il y a un petit indicateur qui me permet de dire que pour le changer, qu'il faut juste tirer dessus et le tourner. Donc je vais pouvoir le régler tout autour de l'axe de rotation et d'être toujours dans la bonne position. J'ai aussi un retour d'angle, et ce retour d'angle, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir y mettre soit l'embout directement, donc ça va permettre vraiment d'être très compact si je mets l'embout directement. Si je veux verrouiller mon embout, je peux y mettre le porte-embout pour verrouiller mon embout, d'accord, ce qui va me permettre de ne pas faire tomber mon embout à l'endroit où je suis en train de visser. Et je vais pouvoir aussi y mettre bien sûr le mandrin autoserrant, et je vais même pouvoir y mettre le mandrin décentré qui va me permettre d'aller visser dans un angle à ras, d'accord, à 11 mm. Alors c'est pas très fréquent, mais ça m'est déjà arrivé une fois. Donc ici, pareil, pour tourner le mandrin, j'ai juste à tirer, j'ai rien à desserrer, hein, et je viens verrouiller dans la position que j'ai envie. Okay, et surtout, et ça c'est la grosse nouveauté aujourd'hui, c'est le mandrin SDS qui est disponible depuis le début de l'année, qu'on peut acheter soit tout seul, soit on peut acheter la visseuse juste avec ce mandrin-là, avec tous les accessoires, soit batterie, soit pas batterie. Enfin, il existe plein de compositions différentes pour cette visseuse-là. Mais voilà, si vous avez déjà la 12V35 FC, vous pouvez commander le mandrin SDS tout seul. Donc la poignée de sécurité, on va la mettre, on va faire un petit perçage pour vous montrer. Donc la poignée de sécurité, vous voyez, avec un bon grip. On va pouvoir y mettre ici la butée de profondeur. Là, je ne vais pas la mettre, hein, c'est pas la peine. Et on va faire un petit test de perçage pour vous montrer. Donc je vais mettre plutôt une batterie en 6 ampères. Il faut savoir qu'en batterie, c'est fourni avec deux batteries 3 ampères. Mais en 12 volts, on va jusqu'à 6 ampères. D'accord, on a 4 et 6 ampères. Et donc, bon, on va se faire un petit perçage là. Donc, on va faire un perçage en 8. Donc, l'idéal là-dessus, c'est 5, 6, 8. Et on peut aller jusqu'à 10, bien sûr. Mais voilà, c'est fait pour du petit chevillage, d'accord. Et c'est pour faire du petit chevillage, pas pour la personne qui va faire 1000 trous dans la journée, d'accord. Ça va être pour faire, je vais installer une cuisine, je vais faire 12 trous dans ma journée, ou je vais poser un radiateur électrique, je vais avoir 4 trous à faire, ou une gate GTL, ou un bloc de secours, etc. Voilà, ça permet d'avoir une machine d'intervention qui va être très compacte, très légère, et qui est compatible surtout avec toute notre gamme 12 volts, où vous avez beaucoup de machines qui sont référentes aujourd'hui sur le marché. Donc là, c'est parti, je vais mettre le forêt. Donc on est bien sur un mandrin SDS. C'est une vraie frappe comme un perforateur d'ailleurs. C'est pour ça qu'on parle de joules. Là, on a 0,9 joules, là où on avait 1 joule avant sur la 18 volts. Donc 0,9 joules, ça va nous permettre de percer de 5 à 10 dans le béton. Donc là, c'est un petit forêt de 8. C'est parti. Et comme tout perforateur, contrairement à une percussion, on va avoir besoin de beaucoup de pression d'appui. D'accord, sur une visseuse à percussion, on a 70 kg de pression. Alors que là,
la pression d'appui correspond à peu près au poids de la machine. C'est-à-dire que voilà, la machine complète, on va dire, elle pèse 2-3 kg. Bah, la pression d'appui, ça va être 2-3 kg. Ça ne sert à rien de mettre plus parce qu'autrement, on va bloquer la frappe et finalement, ça ne va pas marcher correctement. Ici, c'est vraiment un mécanisme qui au final est exactement comme un perforateur, à part que c'est pas pneumatique, c'est mécanique. D'accord? On a un système de percuteur qui va venir taper le forêt comme avec un perfo. Donc il ne faut pas bloquer cette frappe en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas appuyer comme un bœuf. Donc là on va percer, c'est parti. On va se mettre dans un endroit où il y a un peu de place encore. Là c'est parti. Vous voyez, on peut faire un perçage, un chevillage traditionnel sans problème. Et ce qui est pas mal sur la version 12 volts aussi, c'est que on peut non seulement faire du perçage dans cette situation-là, mais on peut aussi, ça peut arriver dans certains cas, où on doit percer dans un angle où on n'a vraiment pas de place pour passer. Et on va pouvoir cumuler aussi avec le mandrin, le retour d'angle et le mandrin SDS. Donc ici, on va mettre le mandrin SDS. Voilà, clac, vient le verrouiller. On positionne sa poignée. Alors, si on perce en angle, on va pouvoir la mettre, si on est entre deux murs, on va pouvoir la mettre comme ça pour être vraiment bien positionné. Bon, là, je vais percer comme ça parce que je n'ai pas le choix. Hein. Mais on peut cumuler. Et l'avantage, c'est que comme c'est leur rotation qui fait la frappe, il y a très peu de pertes en fait. Contrairement au retour d'angle pour perforateur SDS, où là, c'est la frappe qui est transmise. Et donc là, il y a beaucoup de pertes. Là, il y a très peu de pertes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais il y en a très peu. Donc là, c'est pareil, on va percer. Tac. Donc il fait une petite pression d'appui aussi, hein, ici bien sûr. Hein, donc quand vous êtes en angle, il faudra pouvoir passer la main entre les deux murs. Et c'est parti. Et voilà, c'est parti. Et donc là, on a fait son petit chevillage en 8 avec la visseuse, la GSR12V-35. Voilà pour cette machine, c'est fini. Je pense que j'ai tout dit. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Et voilà.